Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir ce matin, de voir tous les frères et sœurs réunis. Euh, pour cette prédication, j'ai préparé un petit PowerPoint. Le message de ce matin, c'est va dans le pays que je te montrerai. Et pour commencer, je voudrais vous lire un passage dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, je vais vous le lire. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres, je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Donc pour restituer, on va dire, dans le contexte historique, la semaine dernière, on avait vu l'histoire de Noé, où Dieu a fait totalement une remise à zéro sur la terre. Et il a fait, suite à quoi il fait une alliance avec Noé et sa descendance. Du coup, les fils de Noé seront ceux qui vont repeupler la terre. Et entre Noé et Abraham, il y a eu un autre événement, c'est la tour de Babel, où les hommes ont voulu ériger une tour pour leur propre gloire. Et en conséquence, Dieu a décidé de les disperser sur la terre, en les mélangeant et en leur faisant naître d'autres langues pour qu'ils ne puissent plus s'entendre. Et là, on va suivre l'histoire d'Abraham, qui est un descendant de Sem, le fils de Noé, plusieurs générations après. Donc Abraham, lui, vit à Our en Chaldée, avec son père Téra, son neveu Lot, et également leurs femmes, les femmes d'Abraham et de Lot. Et on va voir un peu le parcours d'Abraham, d'où il vient, et où est-ce que Dieu veut l'amener. Donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, Abraham, lui, vit à Our en Chaldée. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est en basse Mésopotamie, et là vous pouvez voir la croix. Et Abraham, comme je le disais, vit avec son père Téra et son neveu Lot. Et à un moment, le père décide de se rendre en Canaan, qui est de l'autre côté au niveau de la mer Méditerranée. Donc Téra fait le voyage avec toute sa famille, enfin, avec son fils Abraham et son neveu Lot. Et il s'arrête en cours de route à Haran, qui se trouve en haute Mésopotamie. Et là, en fait, ils arrêtent complètement leur parcours. Ils s'installent là et Téra finit ses jours à Haran. Donc là, bon, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ils ont fait un si grand détour pour passer par Canaan. Mais bon, la raison la plus évidente, c'est qu'en plein milieu, il y a un grand désert. Et c'est pas très pratique lorsqu'on a tout un troupeau, tout un tas de bétail. Vaut mieux passer par les régions qui sont fertiles. Et c'est pourquoi, en fait, ils ont traversé toute la Mésopotamie. Et là, en fait, arrivé à Haran, enfin, du coup, Téra finit ses jours. Et là, Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Et en fait, Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est emmener Abraham en Canaan. Et en fait, on le voit plus tard vers le verset 7, lorsque Abraham arrive à Canaan, Dieu lui dit, je vous lis le passage, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Donc c'était clairement le plan de Dieu d'emmener Abraham à Canaan. Et à partir de là, il y a deux points. Il y a un point qui est assez intéressant, c'est que en fait, leur direction à la famille d'Abraham, c'était déjà d'aller à Canaan. C'était plus ou moins ce que Dieu voulait, mais ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Un peu comme si, tant que Dieu n'avait pas appelé Abraham à aller en Canaan, toute tentative d'y aller serait un échec. Tout effort pour y aller par ses propres moyens, justement,
serait vain. Et c'est vrai que dans notre vie en tant que chrétien, ça peut aussi être notre cas. Même, par exemple, que ce soit les chrétiens qui sont vraiment convertis, qui sont vraiment attachés à la parole de Dieu, ou même ceux qui pratiquent par tradition, c'est que des fois, en fait, on pense avoir l'intuition de ce qui est bon, ce qui est la bonne route à suivre, et on cherche à faire par nos propres forces, on essaye de pratiquer, mais souvent, comme on n'est pas forcément dans le plan de Dieu, on n'arrive pas à aller sur la bonne route. Mais c'est que lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'il y a ce déclic, cet appel de Dieu, que là, on a, on va dire, l'assurance que si on suit les directives de Dieu, si c'est Dieu qui nous guide, alors là, on est sur la bonne voie. Et un autre point qui est important, c'est que Abraham vivait en Mésopotamie. Donc d'abord à Our en Chaldée, puis ensuite à Haran. Et en fait, cette région-là, c'était une région païenne où les gens rendaient un culte au dieu Lune. Et c'était vraiment important pour Dieu de sortir Abraham de ce lieu-là, de l'extrader, parce que Dieu avait prévu de former à partir d'Abraham son peuple. Et il était inconcevable pour Dieu qu'en fait le peuple d'Israël vive parmi les païens, justement à cause de toutes ces mauvaises influences qu'il pourrait y avoir, le fait que son peuple puisse être tenté par le fait de s'adonner au culte de ces faux dieux-là. Et ça peut arriver. Enfin, je pense que c'est le témoignage de plein de gens où en fait on vivait dans le monde et Dieu nous a sortis de là. Mais même sans forcément venir d'un milieu païen, de venir d'un milieu de débauche ou quoi que ce soit, c'est que bien souvent, avant que Dieu nous appelle, on peut avoir de mauvaises influences dans nos vies, traîner avec les mauvaises personnes. Même si on est chrétien, on peut aussi avoir des restes de coutumes qui nous viennent de nos parents, de nos grands-parents ou de nos ancêtres et qui se mélangent à notre foi chrétienne. Ça peut être dans notre éducation. Et en fait, ce qui est important, c'est que quand Dieu nous appelle, il nous appelle à quitter tout ça, à vraiment épurer notre cœur, enlever tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est des coutumes, enlever tout ce qui est des mauvaises influences extérieures. Et c'est un peu ce que Dieu fait avec Abraham, c'est qu'il le sort de tout ça. Et on va voir par la suite le parcours d'Abraham. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas un parcours de tout repos, on va dire, c'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est un peu à l'image du parcours de notre foi en tant que chrétien, c'est que c'est jamais linéaire. Donc la première mésaventure, Abraham, au début, il va en Canaan et il s'installe dans la région sud de Canaan, la région du Negev. Et là, il y a une famine, du coup Abraham est obligé de fuir en Égypte. Et disons qu'Abraham va commettre plusieurs erreurs. La première, on pourrait dire que ça a été d'aller en Égypte en connaissance de cause, parce qu'Abraham savait très bien que s'il allait en Égypte, sa femme Sarai allait attirer l'attention. Et le plus gros risque pour lui, c'est que le pharaon pouvait très bien réclamer sa femme, dire je veux la prendre pour épouse, et il avait aussi le droit de mettre à mort Abraham pour garder l'exclusivité sur Sarai. Donc déjà, il a fait prendre un gros risque à sa femme et à lui-même. Ensuite, la deuxième erreur, ça aurait été d'avoir menti au pharaon en lui disant que Sarai n'était pas sa femme, mais qu'elle était sa sœur. Bon, au passage, on apprendra plus tard que Sarai était bien la demi-sœur d'Abraham, donc il n'a pas complètement menti. Mais il a quand même bien caché la vérité sur le fait que Sarai était la femme d'Abraham. Et là, on peut se dire, mais est-ce que c'était vraiment des erreurs qu'Abraham a commises? Parce que d'un côté, il a fui en Égypte, parce qu'il y avait la famine. Donc, c'était peut-être pas un mauvais choix, justement, de fuir dans un pays qui, lui, était encore fertile ou qui était prospère, plutôt que de mourir en Canaan.
Et le fait est qu'il ait menti au pharaon, enfin, du moins en disant que Sarah était sa sœur, c'était quand même pour sauver sa peau, parce que bon, si on se met dans la place d'Abraham, je pense qu'on n'a pas trop envie de se faire tuer. Donc c'était un peu un réflexe de survie. Mais on verra plus tard que toutes ces actions-là ne sont pas sans conséquences. Et dans un sens, il y a une chose qu'on remarque pas, enfin qu'on remarque, c'est plutôt l'absence. C'est le fait qu'Abraham, on ne lit pas qu'Abraham a consulté Dieu. Je pense qu'Abraham a paniqué et il a agi sous le coup de la peur, de la panique, au lieu de chercher la volonté de Dieu. Et en plus de ça, c'est le premier cas où Abraham sort de Canaan, donc il sort de la terre que Dieu a promise pour lui. Et dans un sens, on peut dire que c'est à partir de là que les ennuis ont commencé. Mais dans tout ça, malgré toutes les erreurs qu'Abraham a commises, Dieu est quand même intervenu, parce que Dieu était avec Abraham, même dans les difficultés, même dans les erreurs. Et l'intervention de Dieu, ça aura été